Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module d'une série qui va être consacrée au développement de blocs Gutenberg à l'intérieur de WordPress. Dans cette première séquence, donc cette première saison, je vais l'appeler saison 1 comme la série consacrée au thème, nous allons simplement nous consacrer à créer l'environnement de travail et juste le squelette d'un bloc très simple. Nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année 2019 et vous n'ignorez pas que depuis le début de cette année, WordPress est passé à la version 5 et avec cette version est arrivé le nouvel éditeur qui s'appelle Gutenberg. Désormais, pour éditer nos posts et nos pages et éventuellement nos custom post types si nous le décidons, nous avons à notre disposition ce nouvel éditeur qui fonctionne sous forme de bloc. Je vous rappelle que avant nous avions l'ancien éditeur comme ceci, que vous avez sans doute connu, et qui est encore disponible pour les custom post type, comme je viens de vous le dire, à moins que vous en décidiez autrement. Pour créer nos contenus, WordPress met à notre disposition toute une série de blocs d'origine, on va dire, que je peux visionner ici en cliquant sur ce bouton Ajouter un bloc. Je vois la liste des derniers qui sont utilisés apparaître en haut, et ensuite j'ai une liste de catégories, parmi lesquelles se trouvent actuellement des catégories que j'ai créées. Mais d'origine, nous avons 5 catégories: mise en forme, mise en page, widget, contenu embarqué et réutilisable, mais nous pouvons créer des catégories personnalisées. Et bien sûr, dans chaque catégorie, nous allons trouver en principe notre bonheur. Par exemple, ici dans les blocs communs, nous avons des paragraphes, images, titres, etc. Alors tout ça, je suppose que si vous pratiquez WordPress quotidiennement ou régulièrement, vous avez déjà pris connaissance de ce nouvel éditeur. Et donc maintenant, nous allons voir dans cette série comment fabriquer nos propres blocs. Alors le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est disons la chose à prendre en considération, c'est que désormais, petit à petit, tout l'environnement du tableau de bord de WordPress va migrer vers du JavaScript. Et d'ailleurs, on voit ici que dès décembre 2015, Matt Mullenweg, le fondateur de WordPress, avait prévenu les développeurs en leur disant commencez à apprendre JavaScript en profondeur. Et là, on nous dit bien que la nouvelle interface d'administration de WordPress va être construite avec Node et React. Pour construire des blocs Gutenberg, nous devons utiliser un environnement JavaScript moderne. Voilà le problème que nous allons résoudre dans cette première série. Lorsqu'on parle d'environnement JavaScript moderne, on va surtout tourner avec Node.js et aussi avec un utilitaire, un compacteur, on ne sait pas trop comment il faut l'appeler tellement que ça fait de choses, qui s'appelle Webpack, qui va effectuer des tâches et bâtir en gros un environnement de développement. Alors pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que aujourd'hui le JavaScript a évolué. On a maintenant une nouvelle version de JavaScript qui s'appelle l'IS6 ou appelée IS 2015, ainsi que d'autres versions supérieures. Et ce JavaScript moderne emploie des fonctions nouvelles qui ont été créées pour cela et qui ne sont pas spécialement comprises par tous les navigateurs. Donc, on va avoir besoin de convertir ce code JavaScript moderne que nous allons utiliser dans notre développement vers un code JavaScript plus conventionnel, on va dire, qui va être compris par tous les navigateurs. Ensuite, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est que WordPress, dans le cadre du développement des blocs Gutenberg, utilise la librairie JavaScript qui s'appelle React. Et cette librairie React utilise un langage qui s'appelle le JSX, qui est du JavaScript, et qui ressemble à du HTML. Et donc l'intérêt c'est de développer nos blocs en JSX, car c'est plus simple à écrire, et ensuite Babel, etc. en dessous va effectuer la transformation vers le langage React. Alors je vais vous montrer pourquoi c'est si important. Je vais basculer ici sur le site de Babel, qui est un compilateur ou transpiler, enfin on ne sait pas trop comment il faut l'appeler, et on va faire un essai. Je vais me positionner ici sur la ligne Try It Out pour arriver ici dans le simulateur. En cliquant sur ce bouton, je vais ouvrir le panneau ici et vérifier que je suis bien sur React et sur IS 2015. Donc je rappelle, IS 2015, c'est pareil que IS6. Je le rabats ici. Je vais aller chercher ici un bout de code. Alors là, vous voyez un exemple d'HTML. On a un simple conteneur avec un titre H1 qui contient un lien et un paragraphe. Je vais le copier.
Je vais revenir ici dans le simulateur de Babel et je vais coller ce code ici. Et vous allez voir de suite la transformation dans le langage de React. Donc vous voyez ici que React utilise des fonctions telles que createElement, à laquelle on passe des paramètres, etc. Lorsqu'on a des éléments imbriqués, les fonctions createElement sont imbriquées, etc. Et là, on voit qu'on a quelque chose d'assez compliqué à lire, c'est pas très clair. Et nous, on va utiliser, comme tout le monde, en fait, le langage JSX ici, qui est un langage JavaScript et qui ressemble à l'HTML. Ça nous permettra de développer nos blocs plus simplement. Donc, à cause de tout ça, on a besoin de créer une structure JavaScript moderne afin de pouvoir développer nos blocs. Traditionnellement, pour créer un environnement de développement en JavaScript moderne, nous devons créer un projet avec node.js et installer tout un tas de dépendances et les paramétrer, faire tout ça manuellement. Alors ici, nous sommes dans un dossier où j'ai un projet traditionnel et vous allez voir que si par exemple je consulte le fichier package.json, vous allez voir qu'il y a énormément de dépendances d'installer ici. Tout ça, ça a dû être installé au départ à la main. Alors bien sûr, le projet est reproductible après, mais au départ, il a fallu installer tout ça, le configurer, etc. au niveau du projet. Ensuite, au niveau de Webpack, nous devons aussi configurer le projet pour créer des tâches, déclarer des modules, etc. Et au final, nous obtenons un fichier webpackconfig.js qui peut ressembler à ça. Donc tout ça, ça doit être compris, paramétré, on doit savoir qui fait quoi, etc. Et forcément, quand on veut démarrer dans le développement de blocs avec Gutenberg, ça peut devenir un peu rebutant. Maintenant, il existe une solution à notre problème. Cette solution est une dépendance NPM qui s'appelle @WordPress scripts. Il s'agit d'une collection de scripts qui va être installée en une seule fois et qui va nous permettre de régler tous les problèmes de développement, bien sûr en restant dans une situation simple. Par exemple, on ne pourra pas d'origine utiliser le SCSS, c'est-à-dire le SAS, mais ça, c'est pas un gros problème. On fera des fichiers CSS manuellement. Il faut quand même se dire que lors de la création d'un bloc, si vous rajoutez du CSS, ça sera en petite quantité. Vous n'allez pas faire 15 pages de CSS pour un bloc. Donc c'est pas trop gênant de créer nos fichiers CSS manuellement et les incorporer dans le dossier de sortie finale. Une fois que nous aurons installé la collection de scripts @WordPress scripts, nous aurons un fichier package.json qui ressemble à ceci. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Nous avons une seule dépendance qui est installée, le script en question, et nous aurons deux tâches. Vous voyez que ça fait une différence. Si je compare au fichier package.json de mon application traditionnelle, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Donc pourquoi j'ai choisi ceci? C'est pour nous permettre de développer rapidement des blocs sans passer 2 heures dans le JavaScript. C'est un peu comme si vous voulez faire de la cuisine et au lieu de faire un gâteau, on va vous expliquer pendant 2 heures comment disposer votre cuisine, comment ranger vos ustensiles et tout. Et finalement, vous allez vous désintéresser et vous lasser. Alors en faisant ceci, on pourra attaquer directement dans la construction de blocs. Par contre, bien sûr, à terme, l'idéal c'est de se familiariser à l'environnement JavaScript moderne. Et plus tard, je pense que lorsque nous aurons fait d'autres séries consacrées à Gutenberg avec la construction de divers blocs, je pense que je reprendrai une nouvelle vidéo pour refaire une structure traditionnelle de JavaScript. Par contre, entre-temps, vous aurez déjà développé des blocs WordPress et vous serez déjà familiarisé à l'environnement. Voilà donc ce que nous allons réaliser dans cette première série. Nous allons mettre en place l'environnement de développement et nous allons créer un bloc hyper minimaliste juste pour vérifier le fonctionnement. Un bloc qui va simplement afficher un titre 1. Donc on peut le tester ici. Je vais me mettre en début. Je vais faire plus. Le bloc il est dans cette catégorie ici. Je vais l'appeler mon premier bloc. Voilà, on va juste avoir un simple H1, ça ne sera pas éditable, c'est juste pour tester. Dans l'éditeur Gutenberg, il affichera Hello dans l'éditeur, donc je mets à jour mon article. Et si j'affiche l'article sur le site, ici, et que je rafraîchis, j'aurai Hello dans le site. Voilà ce que nous allons réaliser dans ce premier tutoriel, cette première série. À la fin, nous nettoierons notre dossier et nous créerons un modèle pour créer ensuite un plugin et créer nos propres blocs. Voilà, après cette introduction que j'espère que vous n'aurez pas trouvé trop longue,
Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour attaquer vraiment le sujet. A tout de suite.